Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite une excellente année 2024. Alors oui, je sais, je sors cette vidéo le 31 décembre 2023, donc pour ceux qui découvrent cette vidéo le 31 décembre 2023, bonne année d'avance, et ceux qui découvrent ça en 2024, bah bonne année. À la base, je voulais faire une petite blague, vous savez, avec l'espèce de sifflet là qu'on utilise pour le nouvel an là. Et forcément, j'ai oublié d'en acheter un, donc bon, je vais sortir mon sifflet imaginaire. Je compte sur vous dans les commentaires pour me mettre une note sur 10, sur l'échelle du cringe et du malaise, hein. Je compte sur vous pour me noter à ce niveau-là, parce qu'il fallait quand même oser faire cette blague, je vais rester poli. En tout cas, si je vous sors cette vidéo, c'est davantage pour marquer le coup. En même temps, remercier tous ceux qui se sont abonnés, remercier les plus fidèles, remercier ceux qui me suivent, remercier ceux qui m'envoient de la force, ceux qui m'envoient des messages positifs, ceux qui... Voilà, merci à vous tous. Je vais m'arrêter là parce que je remercie déjà, c'est comme ça, donc, mais je reprendrai ça, vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos. En tout cas, encore une fois, merci. Si je fais cette vidéo avant tout, c'est pour vous parler de ça, de Berlin, la série spin-off de La Casa de Papel. Autant vous dire que quand on m'a annoncé la sortie d'une série spin-off de La Casa de Papel, j'ai eu peur parce que la dernière fois que Netflix nous a proposé un spin-off, le dernier dont je me rappelle, c'était celui-là, Army of Thief. Et c'est quoi Army of Thief? C'est un spin-off de ça, d'Army of the Dead, de Zack Snyder. En soi, c'est vrai que le scénario était original. Est-ce que le film est indispensable? Non, certainement pas. Et est-ce que le film était réussi? Certainement pas non plus. Donc autant vous dire que La Casa de Papel, c'est quand même une série référence voilà, des années fin 2010, début 2020. Savoir que cette série aura droit à son spin-off, on a en droit d'être un petit peu inquiet. Parce que ça sent un petit peu l'appel d'offres en mode « Bon les gars, on s'est fait pas mal de fric avec La Casa de Papel, je pense qu'on aurait peut-être pu encore faire tourner le tiroir caisse si on tentait quelque chose, si on proposait un spin-off. » Et c'est comme ça que je l'ai senti, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu les affiches, je me suis dit « Ouh ça sent le produit de commande, ça sent le fan service, bref, ça s'annonce pas forcément grandiose. » Et avant de parler de Berlin, je tiens à dire une chose. Je n'ai jamais vu un épisode, ni une saison, de La Casa de Papel. Voilà, fallait que je le dise, voilà c'est bon, je l'ai dit, je suis désolé, seulement, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu La Casa de Papel que je n'ai pas à voir Berlin, parce que Berlin est une série spin-off qui se déroule avant les événements de La Casa de Papel. Et ouais, donc pour ceux qui n'ont pas vu la série La Casa de Papel, ce n'est pas un problème si vous découvrez Berlin, parce que Berlin se déroule avant les événements de la dite série. Pour info, si j'ai pas vu La Casa de Papel, c'est juste par orgueil, hein, juste par ego, parce qu'à l'époque où ça sortait, tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était génial. Et comme pour Breaking Bad, à l'époque, quand c'était sorti en 2008, 2009, dans ces eaux-là, vous savez ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pas regardé, juste pour être en mode « je peux pas faire comme tout le monde, moi je ne suis pas la masse, je suis trop au-dessus, je suis trop intelligent ». Et voilà, donc je pense que je suis le seul à avoir pensé comme ça, je pense et je l'espère. En tout cas, c'était complètement stupide comme raisonnement. Voilà, je suis passé à côté de Breaking Bad à l'époque, hein, j'ai découvert ça bien en retard, bien après tout le monde. Voilà, donc ça m'a bien miné en termes de frustration, j'aurais bien voulu découvrir ça comme tout le monde en même temps. Et La Casa de Papel, je regrette également, j'aurais bien aimé finalement être dans le move, être comme tout le monde, découvrir ça en même temps pour pouvoir en discuter, tout ça machin. À l'époque, j'étais en mode rebelle, donc je m'en foutais complètement. Je le regrette. En tout cas, j'ai voulu rattraper le temps perdu et donc mater Berlin comme tout le monde, et autant dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, encore une fois, je le dis, c'est un spin-off qui se déroule avant La Casa de Papel. Donc c'est pas parce que je n'ai pas vu cette série que j'ai pas le droit de parler de Berlin. Et croyez-moi, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses sur cette série, parce que pour moi, Berlin synthétise exactement ce qu'il faut faire pour un spin-off, parce que c'était génial. Hop. Avant d'insister là-dessus, sachez que je n'ai vu que les 4 premiers épisodes sur les 8. Donc ma critique va davantage se concentrer sur les 4 premiers épisodes. Et autant dire que je n'ai pas été déçu. Et après cette vidéo, je vais directement mater les autres. Alors je ne sais pas ce que vaut la fin, cependant, jusqu'ici, ces 4 premiers épisodes m'ont régalé. Je ne sais pas en ce moment ce qu'ont les séries avec la France, et surtout avec Paris, parce qu'on a eu droit à Emily in Paris, on a eu droit à Daryl Dixon, maintenant Berlin, donc voilà, la ville de Paris est mise à l'honneur. Alors je vais pas trop spoiler, mais on peut dire que la ville a été mise à son avantage, on respecte bien le cliché de la ville de l'amour, du romantisme, etc. Alors bon, pour ceux qui connaissent très bien Paris, à l'heure actuelle, à l'instant T, on est tous d'accord pour dire que c'est tout sauf la ville de l'amour, hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir un Paris, allez on va le dire, fantasmé par les Espagnols cette fois. Alors on a eu droit au Paris fantasmé des Américains via Emily in Paris, bon on a eu le Paris... de Daryl Dixon, le pari bizarre, le pari Zerbi, qui pour le coup, mine de rien, comme l'avait rappelé un abonné, c'est presque finalement assez crédible, dans le sens où le pays s'est complètement effondré, le monde s'est effondré,
tout s'est cassé la gueule, mais on a encore des soirées festives à Paris, où on a des bobos hors sol qui continuent à s'ambiancer alors que tout le monde crève de faim et tout le monde crève, enfin le peu de survivants qui restent encore en vie se font bouffer toutes les 2 secondes. Bref, finalement c'est assez réaliste dans un certain sens, ça montre un peu la déconnexion et le côté m'en-foutisme des élites qui s'éclatent pendant que les autres morflent dehors. En tout cas, le Paris fantasmé dans Berlin est cool, beau. Franchement, je me suis laissé porter par le truc. Je sais très bien que c'est un Paris qui est pas du tout... je sais très bien que le Paris qui nous est montré est pas du tout le même Paris, mais je me suis laissé embarquer par le truc, je me suis laissé séduire, on va le dire, et honnêtement, je n'ai presque rien de négatif à dire sur Berlin. Alors, ça m'a donné un petit avant-goût de ce qu'est la Casa de Papel, et comme l'avait très bien dit Ploptime dans une de ses critiques sur la Casa de Papel, que j'ai regardé justement pour voir à peu près de quoi ça parlait, au moins pour que je sois au courant, comme il disait très bien par rapport à la Casa de Papel, c'est une série qui est un peu tirée par les cheveux. Oui, comme le gros des séries, d'action, le gros des séries à suspense, et j'ai envie de dire que Berlin, bah là, ça correspond très très bien à ce qu'il a dit, c'est tiré par les cheveux, toutes les 20 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les 30 minutes, il se passe une dinguerie, mais on accroche, et on kiffe ça, parce qu'honnêtement, c'est une succession de rebondissements qui sait vous tenir en haleine. J'ai accroché, j'ai pas regardé ailleurs, j'ai pas regardé mon téléphone, je me suis laissé absorber par l'histoire. Alors, pour résumer brièvement, donc Berlin, c'est l'histoire de ce mec, de la Casa de Papel, que je répète, je ne connais pas. Personnage très charismatique, et d'ailleurs, je dois noter, pour le coup, j'ai pas regardé en version originale, en espagnol, même si je sais que c'est une très belle langue, pour le coup, j'ai regardé en français, parce que la voix originale du mec, c'est la voix du José Garcia américain, quoi, Iron Man. Donc c'est un kiff d'écouter ce doubleur. Oui, je sais, c'est le doubleur de Robert Downey Jr. Oui, je connais son nom, vous inquiétez pas, mais je voulais faire cette blague sur José Garcia. Franchement, vous trouvez pas qu'il y a un air entre les deux, non ? Et donc je me suis laissé séduire par la série et par le personnage de Berlin, qui est très charismatique, qui est très bon en bagou, qui est très élégant, qui sait improviser, qui sait avoir la tchatche, qui sait balancer des grosses punchlines, et c'est un personnage qui est atypique, à chaque fois c'est ça qui est surprenant, en fait voilà, c'est ça le truc. Pourquoi Berlin est intéressant? C'est parce que c'est une série qui réussit à sortir des nouveautés, réussit à trouver sa personnalité, son originalité, sa personnalité, et ça change, ça fait du bien, parce que honnêtement, série spin-off d'une grosse licence, ça fait peur, parce qu'on se dit, oh là là, ils vont surfer à mort sur tout ce qui a fonctionné dans la série d'origine, et ils vont essayer un petit peu d'envoyer que du fanservice, comme ils ont fait pour Daryl Dixon, série qui est vraiment minable par rapport à la série d'origine, surtout les premières saisons. Enfin, là, on sent que cette série, c'était que du fanservice. Sauf que là, pour le coup, ça fonctionne, c'est raccord, c'est incroyable, c'est génial. Alors oui, il y a des scènes qui vont peut-être faire tilter certains Français, certains puristes, notamment l'uniforme des flics, notamment certains passages qui sont montrés dans Paris. Je sais que pour certains, vous allez monter au créneau, non, ça c'est pas comme ça à Paris, ça c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ok les gars, mais c'est une fiction. Relax, laissez-vous embarquer. Quand par exemple on regarde un film qui se déroule en Espagne, aux États-Unis, machin, j'imagine que là aussi ils prennent de grosses libertés artistiques, ou scénaristiques, ce que vous voulez. On va pas monter au créneau ni faire un scandale parce que là-bas aussi, je veux dire, ils prennent certaines libertés. Donc ne montons pas sur nos grands chevaux, c'est déjà cool de montrer Paris de la sorte, c'est agréable. Et il faut noter vraiment comme le jeu d'acteur, la photographie, la mise en scène, les scènes, juste certaines qui sont vraiment hilarantes, puis qui vous mettent dans un état de stress, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment... je vous dis, c'est au niveau rebondissement, ils ont mis le paquet, et parmi toutes les scènes que je peux vous citer, mais je ne veux pas spoiler, je me rappelle bien de celles quand ils sont en train de faire le casse dans un coffre. Alors le but, c'est qu'ils récupèrent des bijoux dans un coffre-fort, dans un coffre parisien qui est hyper bien gardé. Bon bref, vous connaissez les films de braquage, vous connaissez les bails, c'est à peu près toujours la même trame. Cependant, il y a quand même la valeur ajoutée, justement, de la patte esthétique propre aux Espagnols, parce qu'on reconnaît bien vraiment la série espagnole, type La Casa de Papel, parce que même si j'ai pas vu la série, j'ai quand même vu quelques extraits, c'est très proche du point de vue de l'esthétique, du point de vue de la mise en scène, tout ça. Une mise en scène très ingénieuse, qui vous tient en haleine, qui vous accroche. Et pour revenir donc surtout au jeu d'acteur et aux situations, il y a celle qui m'a le plus marqué, c'est celle quand ils sont en train justement de faire le casse, dans l'épisode 3 je crois, et que les deux, Berlin et son acolyte, sont en train de s'embrouiller pour des histoires de cœur, et c'était original, c'était super, vraiment j'avais les poils qui s'hérissaient j'avais les poils qui étaient en train de s'hérisser parce que j'étais trop dans le truc, et ça fait longtemps que j'ai pas été dans le truc. Je compte plus le nombre de scènes dans ce spin-off où j'ai plongé dedans directement. Donc c'est une série que je vous conseille, c'est la série du moment, j'estime, à ne pas rater, que vous soyez fan ou non de La Casa de Papel, que vous ayez aimé, que vous ayez vu ou non La Casa de Papel, foncez, regardez Berlin. Parce que c'est ingénieux, il y a de l'humour,
il y a du sérieux, il y a de l'originalité, il y a une personnalité. Désolé, je me répète, mais voilà, c'est pour que ça rentre bien. Et pour moi, ça, c'est des arguments suffisants pour légitimer la vision de ce spin-off. Donc je vous cache pas que j'étais quand même pas mal en stress quand j'ai lancé ce truc, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que Netflix va nous surprendre? Est-ce qu'on va être déçus? Eh ben, j'ai pas été déçu, donc je vous invite vraiment à découvrir Berlin. Et oh là là, ouais, bah maintenant que j'y pense, je repense à d'autres scènes, comme par exemple, quand il doit simuler une amitié avec un de ses binômes pour attirer l'attention d'une meuf, et le mec qui se ramène, il en fait des caisses, ou il le prend dans ses bras, alors que le mec, il voulait juste avoir... Enfin bref, vous verrez bien dans cette scène, parce que il y a des punchlines. C'est ça le truc aussi que j'ai oublié de souligner, c'est qu'il y a des punchlines. Au niveau des dialogues, c'est super. C'est pas des dialogues imbriqués, c'est pas du ping-pong. Non, non, le personnage de Berlin a vraiment des bonnes phrases, des bonnes punchlines, des bonnes citations, des bonnes quotes. Donc rien que pour ça, pour le coup, il vaut le coup d'œil. Parce que c'est vrai que autant c'est compliqué, c'est dur d'avoir des idées pour des scènes d'action, des scènes d'angoisse, des scènes d'émotion, etc. Mais c'est encore plus dur de trouver des dialogues qui collent, qui matchent, qui ont leur valeur ajoutée, qui savent vous mettre dans le truc, qui font justement le charme d'une œuvre, d'un film, d'une série, ce que vous voulez. Et là, pour le coup, 10 sur 10 au niveau des dialogues. Hein. Surtout, Berlin, il a toujours, on va dire, des phrases sous le coude, il a toujours des trucs à sortir, et puis à chaque fois, ça ne manque jamais, ça tape là où il faut. Allez, c'est bon, je m'arrête pour cette vidéo. Et pour ceux qui me découvrent et qui ont kiffé le format, n'hésitez pas à vous abonner et checker mes autres vidéos, parce que je fais un peu de tout, des rétrospectives, des analyses, des critiques, etc. Bref, lâchez-vous, faites-vous plaisir. À très bientôt, plein de bisous à tous, ciao!